Grand défenseur du monde agricole sénémarnais, dans un moment où tu vas bientôt quitter tes fonctions. Passer la main. Passer là-bas, ben écoute, un grand merci au nom de toute la profession agricole. Merci. Eh bien, voilà. C'est la taille, parce que c'est plus important. Ah bon? Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les élus et mes chers collègues, moi je suis content d'être là parce que je suis venu ici il y a bien longtemps, j'ai arpenté les routes ici en vélo, il y a je ne savais pas. Ouais, j'ai fait beaucoup de vélo ici, j'ai même fait une course à Donne-Marie d'Antilly, qui arrivait dans la côte, près de l'église, dans les pavés, dans le port. Bon, ceci dit, voilà, donc c'est un retour à quelques sources. Plusieurs choses. D'une part, effectivement, là, dans le fait que les trois chambres consulaires soient réunies, c'est pas banal. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup dans nos territoires ou de départements où les trois chambres sont capables de travailler ensemble comme nous le faisons en Seine-et-Marne. Et ça, je pense que c'est parce qu'on est tous très attachés à nos territoires, à notre Seine-et-Marne, qu'on arrive à faire ça, qu'on a effectivement contractualisé avec le département et qu'on continue à travailler avec le département en parlant tous ensemble et chacun avec nos spécificités, avec nos ressortissants, c'est comme ça qu'on les appelle. Mais en fait, on s'aperçoit que les frontières, en plus, sont très floues, parce que la plupart des commerçants sont des artisans. Quand on parle de l'agroalimentaire, on est entre la production et la transformation, les frontières ne sont pas très évidentes. Donc en fait, on s'aperçoit qu'on a, à chaque fois qu'on discute ensemble, on a plein de choses à échanger au profit des entreprises qu'on représente. Et ça, je pense que c'est important. Et le fait de pouvoir le mettre au service d'un territoire comme le vôtre, c'est aussi important parce que si on venait en ordre dispersé, je pense que l'efficacité ne serait pas la même. Alors on a un autre enjeu, si on fait ça aussi tous ensemble, c'est que la Seine-et-Marne, c'est grand et très divers. Et quand on parle de fracture territoriale, notre souhait, c'est que ça ne s'applique pas à la Seine-et-Marne. C'est-à-dire qu'entre l'ouest de la Seine-et-Marne et l'est de la Seine-et-Marne, le nord et le sud, on arrive à faire en sorte que tout ça se développe sur le plan économique d'une manière harmonieuse, sans qu'il y ait de perdants, sans qu'il y ait de gagnants, tout en faisant en sorte que chacun reste dans ses différences et ses spécificités. Et ça, je pense que c'est important. Il faut savoir quand même que la Seine-et-Marne va quand même continuer à se développer. Il va y avoir des nouveaux habitants. Aujourd'hui, on fait le constat que vous avez un emploi sur deux qui est pourvu, un habitant sur deux qui travaille sur le territoire. Mais demain, il va y avoir des nouveaux habitants, qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça, on est attirant en Seine-et-Marne. Donc il va falloir trouver aussi des emplois pour ces gens-là, parce que sinon ils vont avoir des vies, ce que vous disiez, on peut pas accepter que les gens fassent des heures et des heures de transport tous les jours. On voit à quoi ça conduit depuis un mois. C'est pas une vie. Donc on a un vrai défi à relever, c'est de créer de l'emploi sans pour autant remettre en cause ce qui fait la qualité de vie des endroits comme ici. Et moi je tiens à saluer votre démarche parce que effectivement chaque territoire doit trouver son identité, sa complémentarité avec ses voisins, tout en trouvant effectivement ses forces, en travaillant sur ses faiblesses. Et la démarche que vous avez mise en œuvre, elle a conduit à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une belle idée de ce que c'est, de ce qu'est votre territoire, ses forces, ses faiblesses. Là où vous avez des possibilités de travail, avec des vrais atouts, enfin, vous parliez de la Seine à grand gabarit, on peut souhaiter qu'une chose, c'est que ça soit un atout pour le territoire. Il y en a qui ont des aéroports, nous, si on a la Seine à grand gabarit, c'est aussi un moyen de se développer. Et puis d'être à la porte de la zone dense de 12 millions de consommateurs, c'est vrai que c'est quand même aussi un atout. Et si ça peut, quand on parle de circuits courts, etc., de qualité de produit, on a ici la capacité à valoriser tout ça. Donc ça, je pense que c'est aussi un point important, c'est de ne pas perdre son âme, mais d'être dans cette dynamique de développement économique. Et chaque emploi qu'on peut créer, c'est un succès pour nous tous, et c'est de la qualité de vie qu'on améliore pour chacun d'entre nous. Donc la Chambre de commerce, on est très attentif à ça, et moi je milite fort pour qu'on ait cette prise en compte de la partie rurale de la Seine-et-Marne. J'entendais, je pense que c'était à l'association des maires ruraux de Seine-et-Marne, où on disait que la ruralité est une idée moderne. Moi j'aime bien cette façon de voir les choses, parce qu'on voit bien que finalement c'est une qualité de vie qu'on retrouve pas dans la partie urbaine, et qu'aujourd'hui il y a plein de salariés qui habitent en proche banlieue et qui se disent peut-être que je pourrais venir habiter un peu plus loin, parce que avec le numérique, on peut travailler un peu partout, mais il faut aussi penser qu'à un moment, il vaut mieux qu'ils travaillent près de chez eux et qu'on en retrouve du boulot. Donc je suis vraiment, en tout cas, on sera à vos côtés. Aujourd'hui, on va signer cette convention, le boulot est devant nous en fait, c'est comment on la met en œuvre, c'est comment on est
partant de ces constats qui ont été faits et de ces feuilles de route, comment on les met en œuvre, et puis effectivement de régulièrement faire des points d'étape pour aller plus loin, réorganiser, réorienter, parce que personne n'a la science infuse. On va construire ensemble, et sachez que les équipes de la Chambre, et Orlane qui est là, seront à vos côtés pour pouvoir développer ces feuilles de route. Merci.